Je vais vous montrer donc l'application Google Classroom sur smartphone. Donc je clique sur l'application, elle s'ouvre et j'arrive dans la page de départ, donc là où il y a toutes les classrooms pour lesquelles je suis inscrit. Et donc en haut à gauche, on a un menu qui permet de trouver tous les cours, de trouver l'agenda. Et donc, il me propose de l'ouvrir dans l'application ou dans Google Chrome, l'agenda de Google, s'il y a des événements qui ont été notés. Et on peut aussi retrouver les paramètres, par exemple pour tout ce qui est notification, etc. Donc vous allez dans notification, vous pouvez choisir plusieurs options différentes, je vous laisserai regarder. Et donc si je vais dans cours, j'ai tous les cours dans lesquels je suis inscrit. Par exemple mathématiques 3 TBA, je clique dessus et j'arrive dans la classroom des maths 3 TBA. Et donc il y a en bas de page 3 onglets. Le premier onglet, c'est l'onglet flux où on retrouve tout le flux d'informations, c'est-à-dire toutes les posts qui ont été postés par le professeur, que ce soit par exemple des PDF de chapitres de cours, de correctifs. On clique dessus et on peut les afficher sur son téléphone. On peut commenter aussi si on n'arrive pas, ou si on a une question. Et on a aussi des vidéos, par exemple le professeur peut mettre des vidéos, des liens YouTube, etc. Ça, c'est pour le flux d'informations. On a un deuxième onglet en bas qui s'appelle Travaux et Devoirs, dans lequel on retrouve tous les travaux, les devoirs, les liens qui ont été publiés et qui sont organisés par thème, en fait, qui sont chez moi les titres des chapitres, ce qui permet à l'élève de retrouver facilement une information par rapport au chapitre dans lequel il se trouve. Et donc on voit toutes les vidéos par rapport au chapitre que j'avais posté, le jeu par exemple Kahoot, le lien pour le jeu Kahoot par rapport au terme de Pythagore, etc. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en haut à gauche, on voit une espèce de petit bonhomme, et si on clique dessus, il va m'afficher tous mes résultats, mes tests et mes devoirs qui ont été mis par le professeur et auxquels j'ai répondu. On voit que j'en ai fait un sur le théorème de Pythagore, où j'ai eu 7 sur 10. Je peux cliquer dessus, et alors il m'affiche les détails du test, les consignes qui ont été données, le titre, la date, etc. Les pièces jointes, c'est-à-dire l'interrogation ici, que j'avais déjà faite, mes points, etc. Et ici, il y en a plusieurs, il y en aura plusieurs, bien sûr, qui vont s'afficher l'un en dessous de l'autre. Dernier onglet, c'est l'onglet participants qui me permet de voir tous les participants de la classe, c'est-à-dire le professeur et tous les autres élèves. Et la petite enveloppe me permet de cliquer dessus pour envoyer un mail, par exemple au professeur, en utilisant Gmail ou l'application ou autre comme mail, par exemple.